Bienvenue dans le troisième bilan de la mi-saison MotoGP 2023. On a déjà fait Yamaha, on a fait Honda. Cette fois-ci, on passe à Aprilia. Et oui, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais j'ai pas pu la faire. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Bon, d'une manière générale, on attendait un petit peu plus Aprilia, qui finalement n'est monté que sur 2 podiums au Portugal pour la première course, donc ça c'était très positif. Et puis lors de la dernière course aux Pays-Bas, mais entre-temps, il n'y a eu aucun podium et c'est un petit peu décevant. Et oui, surtout avec 4 motos, il y a plus de données, il y a plus de moyens pour pouvoir évoluer. Et pourtant Aprilia était un petit peu derrière, ils se sont fait dépasser par KTM, Ducati on n'en parle même pas. Voilà, disons qu'on les attendait un petit peu plus haut vu leur saison 2022, mais moi finalement je trouve pas ça si étonnant. Dans mes 2 vidéos avant le début de saison, lors de la présentation des 2 équipes Aprilia officielle et Aprilia RNF, j'avais dit que j'étais un petit peu pessimiste sur Aprilia. Est-ce qu'ils allaient toujours performer autant qu'en 2022? Bah ça, j'en étais pas si sûr parce que Aprilia a certes récolté peut-être plus d'argent, mais toutefois il devait développer 4 motos, ce qui fait un peu beaucoup, c'est plus de 2 par rapport à avant. Et bon voilà, j'étais un peu pessimiste, je disais qu'Aprilia n'allait pas vraiment s'en sortir. Ben j'avais pas complètement vrai, mais pas complètement faux non plus finalement, parce que Aprilia était plus régulier que performant. On les a plus vus vers les 5, 6, 7e position, plus que sur les podiums. Donc bon, voilà, Aprilia est la 3e force du plateau, assez largement devant les Japonais, ça c'est plutôt bien. Mais KTM est passé devant. Donc bon, on les attendait, enfin pas mal de monde les attendait en tant que 2e force, et peut-être même la seule équipe à pouvoir battre Ducati. Au final, c'est KTM qui est plutôt en train de matcher plus ou moins avec Ducati. Aprilia de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Voilà, on reste un petit peu sur notre fin, mais c'est pas catastrophique non plus. Du côté des pilotes, on commence par aller chez Spargaro. Eh bien, ce début de saison se passe plutôt correctement. Son début de saison, sur les 3 premières courses surtout, on a vu un Aleix Espargaro qui était un petit peu dépassé par Maverick Viñales, un Aleix Espargaro qui n'était pas vraiment dans les premières positions, loin du Aleix Espargaro qu'on avait connu en début de saison 2022. Puis ensuite, il a un petit peu rattrapé ça, on l'a vu un peu plus à l'avant du peloton, et ça c'est positif. Il a rattrapé le retard qu'il avait pris en début de saison, et surtout, il est redevenu le meilleur pilote Aprilia sur cette première partie de saison. On a quand même des restes du Aleix de 2022, notamment sa pole position lors du Grand Prix d'Espagne. Et puis ensuite, il a fait quelques résultats dans le top 5, 3 au total. Vous allez me dire, c'est assez peu, avec une 6e place également. C'est assez peu, mais dans les derniers Grands Prix, ça allait beaucoup mieux. Bon, à titre personnel, je trouve qu'Aleix Espargaro est bien moins bon qu'en 2022. C'est peut-être dû aussi à la moto, qui a un tout petit peu régressé quand même, j'ai l'impression. Son début de saison aussi, où il s'est fait dépasser par Maverick Viñales, même s'il a repris le retard qu'il avait pris sur son coéquipier. Maintenant, il est devant Maverick Viñales, donc ça c'est important pour le pilote espagnol. Et puis ensuite, il termine sa première partie de saison sur un podium, le premier d'Aprilia depuis le premier Grand Prix de la saison au Portugal. Donc ça c'est positif, il termine sur une bonne note. Maintenant, est-ce que Aleix Espargaro pourra matcher avec les Ducati pour éventuellement aller remporter une 2e victoire en MotoGP? Ça, je n'en suis vraiment pas sûr. C'est la Ducati GP cette année, c'est assez fou. Sur une course, peut-être, mais c'est assez compliqué d'aller chercher une victoire pour aller chez Spargaro. Est-ce qu'il va aller chercher des podiums également? Je pense que oui. Maintenant, à voir aussi la comparaison qu'il aura avec Viñales, qui traverse un peu une traversée du désert pour son équipier. On va parler tout à l'heure. Donc il en profite. À voir en 2e partie de saison s'il pourra toujours être devant Maverick Viñales et s'il pourra jouer des podiums comme il l'a fait au Grand Prix des Pays-Bas. Voilà.
Maintenant, j'attends un peu plus d'Aleix Espargaro au vu de ce qu'il nous a montré l'année dernière. Mais bon, ça reste pas catastrophique. C'est le pilote, le meilleur pilote Aprilia au championnat. Donc, on peut dire que sa première partie de saison, elle est correcte. Pour Maverick Viñales, en revanche, c'est tout l'inverse de son coéquipier espagnol. Quand Aleix Espargaro était en grande difficulté sur les 3 premières courses, Maverick Viñales était devant, il était vraiment tout devant dans le peloton. Et puis quand Aleix Espargaro est revenu à l'avant du peloton, Maverick Viñales s'est complètement cassé la figure. Enfin, complètement. Il gardait quand même un bon rythme, il était au contact d'Aleix Espargaro, pas loin, et même des fois devant. Le problème, son gros problème en 2023, c'est qu'il ne termine pas les courses. 4 abandons en 8 courses, la moitié des Grands Prix où il n'a pas vu le drapeau à damier, et surtout 4 abandons sur les 5 dernières courses, 4 points marqués sur les 5 dernières courses en course principale. Là, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je trouve ça vraiment dommage parce que Maverick Viñales garde un bon rythme, c'est juste qu'il n'arrive pas à terminer les courses. En France, il avait le rythme pour faire podium, voire même peut-être mieux, victoire peut-être en France, mais il percute Francesco Bagnaia, donc ça c'est dommage. Après, il y a encore pas mal de malchance. Bon, c'est un peu dommage, il a aussi une casse mécanique à un moment alors qu'il est 7ème, donc il y fait des bons points, donc bon, voilà. Pas mal de points perdus assez bêtement quand même. Mais bon, ben, quand on arrive à la fin de la première partie de saison, ben, il est à 21 points d'Aleix Espargaro, il est hors du top 10 du championnat. Bon, on sent quand même qu'il y a une évolution positive. D'ailleurs, il monte sur le podium dès le premier Grand Prix de la saison au Portugal, donc ça c'est super, il fait un super week-end, c'est son meilleur de la saison je pense. Ensuite, il a un Grand Prix un petit peu plus compliqué en Argentine, mais il revient 4ème aux États-Unis sur une piste qui n'a historiquement jamais vraiment convenu à l'Aprilia. Même l'année dernière, on n'avait pas vu les Aprilia à l'avant du peloton, alors que les Aprilia étaient vraiment pas mal à ce moment-là. Là, il fait 4ème, donc ça c'était super. Et puis après cette 4ème place, ben, vient 4 abandons en 5 courses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est moins bon. On va mettre un petit peu tout ça du côté de la malchance, mais attention parce que si ça continue trop souvent en deuxième partie de saison, voilà, les critiques vont commencer à un petit peu fleurir sur Maverick Viñales. Pour le moment, on ne dit rien sur lui, on ferme un petit peu les yeux parce qu'il a quand même du rythme. Mais bon, voilà. Le but d'une course de MotoGP, c'est de terminer les courses, et si possible dans le top 10. Son dernier top 10 remonte quand même au Grand Prix des Amériques. Ça fait un petit moment. Personnellement, je pense que s'il termine les courses, il peut faire des très bons résultats et remonter au classement. Peut-être même en fin de saison, il finira côte-côte avec Aleix Espargaro, peut-être à 1 ou 2 places derrière, voire même peut-être devant, on ne sait jamais. La deuxième partie de saison est encore longue, donc tout est possible encore pour Maverick Viñales. Et attention à ne pas tomber dans eh bien, les problèmes de cette fin de première partie de saison. On passe du côté des pilotes du team RNF, le team malaisien qui a quitté Yamaha l'an dernier pour aller sur des Aprilia. Et bien ce qu'on peut dire, c'est que ça marche un peu mieux quand même pour RNF. On les voit un petit peu plus souvent à l'avant du peloton. Merci Miguel Oliveira. Et oui, en effet, le pilote portugais a quitté KTM à la fin de la saison 2022 pour Aprilia et le team RNF. Et ben ça se passe superbement bien. Malheureusement, Miguel Oliveira a été vraiment touché par la malchance. Ouais, à domicile, il était vraiment devant. C'était vraiment très impressionnant pour sa première course avec Aprilia. En course sprint, il était en train de jouer le podium. Malheureusement, il se rate sur un virage et il passe 7ème, je crois. Et puis en course principale, il joue encore le podium, mais il se fait faucher par Marc Marquez. Et du coup, ben, il abandonne la course. Et en plus, il se blesse et il ne participe pas au Grand Prix d'Argentine. Ensuite, aux Amériques, il fait un superbe Grand Prix encore comme au Portugal. Il est pas loin du podium. Il termine d'ailleurs dans le top 5 de la course principale. Et puis le Grand Prix suivant, en Espagne, en course principale, il se fait toucher par Fabio Quartararo. Il chute, il abandonne, il se blesse à nouveau. Il ne participe pas au Grand Prix suivant en France. Vraiment très très malchanceux, alors que le début de saison de Miguel Oliveira était juste nickel. Et ce qui en rajoute encore plus à la malchance, bah, c'est qu'il se blesse 2 fois de suite en première partie de saison,
et que c'est absolument pas de sa faute. Marc Marquez ne freine pas dans le virage, du coup il blesse Miguel Oliveira. Et puis en Espagne, c'est Quartaro qui manque un peu son freinage, et du coup il emporte Miguel Oliveira aussi. Un peu malchanceux quand même, voire même très malchanceux. Par contre, ensuite, après son deuxième retour à partir du Grand Prix d'Italie et pour les 3 derniers Grands Prix en date, on a vu un Miguel Oliveira un peu différent, un petit peu moins performant que le début de saison. Mais bon, ceci dit, avec 2 blessures quand même dans la saison, il s'en sort pas si mal sur une toute nouvelle moto qu'il découvre. Il a toujours piloté une KTM en MotoGP. Là, il découvre une toute nouvelle moto, une Aprilia, et il s'en sort vraiment bien finalement. Il est pas si loin d'aller chez Spargaro et de Maverick Viñales, les pilotes officiels. Donc ça aussi, c'est très très bien. Il faut rappeler quand même qu'il est dans une équipe satellite, une équipe qui peine un petit peu quand même depuis quelques années maintenant. Depuis 2021, l'équipe RNF n'est plus vraiment aussi compétitive qu'elle l'était au tout début en 2019 et 2020. Donc franchement, c'est pas si mal que ça. Miguel Oliveira a redressé quand même un petit peu cette équipe. Surtout que finalement, il est large leader de cette équipe parce que Raúl Fernandez n'existe absolument pas. À chaque fois, il le massacre en fait, surtout en course. En qualif, il a un peu plus de mal, le Portugais. On l'a vu déjà chez KTM, il avait un peu de mal. Même si c'était plus du côté de la moto que du pilote, mais là, même cette année, il a un peu de mal en qualification. Il fait parfois des remontées, mais bon, en course, il a un rythme de fou, enfin un très bon rythme. Et face à Raúl Fernandez, il est largement devant, quoi. Enfin, il y a même pas de débat en fait entre Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. En tout cas, son niveau est rassurant parce que les 2 dernières années ont été assez difficiles pour le Portugais, autant mentalement qu'au niveau des résultats. Il était capable du pire comme du meilleur, hein. Il gagnait quand même des courses, mais d'un autre côté, il n'était plus aussi performant que dans ses premières années. Ça devenait un peu compliqué ces dernières années chez KTM. Là, il est à nouveau performant. Ça, c'est plutôt bien. Il transcende pas non plus. Il n'est pas incroyable. C'est pas un futur champion du monde. Enfin, à la fin de l'année, il finira pas champion du monde. Mais ça reste franchement très correct cette première partie de saison. Hâte de voir ce qu'il va faire en deuxième partie de saison. Espérons qu'il se blessera pas une troisième fois. Ce serait dommage. Donc, à voir un petit peu. En tout cas, il est pleinement le leader de cette équipe RNF. Le deuxième pilote de cette équipe RNF, Raúl Fernandez, qui lui a fait comme Miguel Oliveira, il a quitté le team KTM pour Aprilia. Ça ne marche pas plus que ça. Autant l'année dernière, avec ses mauvaises performances, je l'excusais parce que c'était sa première année en MotoGP, bon c'est l'apprentissage. Et puis en plus, il n'était pas dans une équipe qu'il voulait vraiment, et l'équipe non plus ne voulait pas vraiment de lui. C'était une atmosphère vraiment très, très lourde, un équipier qu'il n'appréciait pas forcément non plus, donc c'est compliqué de se développer dans cet environnement-là. Il a quitté KTM, il rejoint Aprilia, donc là c'est vraiment un environnement beaucoup plus sain. Il a un très bon équipier qui peut très bien l'aider, mais non en fait, il n'y a rien. Ça s'améliore pas vraiment en fait. Le niveau de Raúl Fernandez est beaucoup trop faible. C'est vraiment dommage pour un pilote qu'on pensait vraiment un jour arriver à gagner des courses en MotoGP, à faire des choses incroyables dans cette catégorie. Je crois là, qu'à la fin de la saison 2023, Raúl Fernandez pourrait passer à la trappe. Ouais, parce que ce soit en qualification et surtout en course, il est beaucoup trop loin de Miguel Oliveira. Il ne matche pas du tout dans les chronos du pilote portugais. Il redresse pas du tout le team quand Miguel Oliveira n'est pas là. Quand il était blessé, il n'a rien fait d'exceptionnel. Même Lorenzo Savadori a presque le même niveau, alors que lui n'est qu'une wildcard. Il a vraiment pas le niveau normalement de Raúl Fernandez. Et il pilote pas à chaque Grand Prix. Puis même Lorenzo Savadori, c'est pas le meilleur pilote de la grille. Pourtant, il est au niveau presque de Raúl Fernandez. Ça, c'est un petit peu gênant. Au total, Raúl Fernandez n'a marqué que 8 points dans ce début de saison. Il est 23e du championnat. Il est derrière justement Lorenzo Savadori. Il est même derrière des wildcards comme Dani Pedrosa. Il est même derrière le remplaçant de chez KTM, Jonas Folger, qui pourtant tourne 3 à 4 secondes par tour. Non, j'abuse un petit peu, mais le pilote allemand a beaucoup de mal. Il est vraiment trop loin en termes de rythme. Et pourtant, il est devant Raúl Fernandez au championnat. C'est complètement dingue.
Ouais, le début de saison de Raúl Fernandez est complètement raté. Là, il n'y a plus aucune excuse. Il a fait une première saison en MotoGP. Normalement, il devrait s'adapter un peu mieux, même si c'est une toute nouvelle moto. Mais bon, non, il y a rien qui va. Les premiers Grands Prix allaient à peu près. S'en sortait pas trop mal au Portugal, mais bon, il a chuté, donc pas de point de marqué. Bon, ouais, le début de saison est vraiment gâché et pas réussi du tout pour Raúl Fernandez. Dommage. Espérons qu'il va relever le niveau en deuxième partie de saison, mais j'ai du mal à y croire malheureusement. Et enfin, on va terminer avec le pilote wildcard et remplaçant de Aprilia, Lorenzo Savadori, qui a donc fait 2 wildcards cette saison, plus un remplacement, donc un total de 3 Grands Prix sur 8. Et ben le pilote italien, il m'a plutôt bien surpris, parce qu'il n'était pas vraiment loin. Enfin, l'année dernière, il a fait des wildcards et il était à l'autre bout de la planète. Là, cette année, il est pas trop mal. Enfin, disons que le Grand Prix des Pays-Bas était vraiment très bon. C'était son meilleur Grand Prix en MotoGP de très loin, je pense. Il était dans le match avec les pilotes wildcard. Il y avait pas mal de wildcards, de remplaçants, donc ça a pu un petit peu, entre guillemets, tester son niveau face à Jonas Folger, face à Iker Lecuona, face à Stéphane Bradl. Et puis au final, il termine la course devant Raúl Fernandez, qui est pilote titulaire chez RNF. Donc ça, c'est très bien pour l'italien Savadori, mais c'est pas bon pour Raúl Fernandez. Mais bon, pour Lorenzo, en tout cas, ça se passe plutôt bien, puis il fait le job. Enfin bon, il n'y a rien à dire. Puis même, il est plutôt performant, donc enfin performant, pas non plus incroyable, mais bon, disons qu'il fait son job, quoi. Il teste la moto, ça a l'air de plutôt bien fonctionner entre Aprilia et Lorenzo Savadori. Ça doit pas être un pilote très coûteux pour l'équipe. Donc bon, c'est une bonne wildcard, disons que ça se passe bien. C'est un bon pilote testeur en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce bilan d'Aprilia. On se retrouve dans quelques jours pour le bilan de la mi-saison du côté de chez KTM. Et puis ensuite, on terminera par Ducati. Je sais pas si je ferai en une ou deux vidéos, parce que en une vidéo, ça va faire beaucoup pour faire 10 pilotes. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour le prochain bilan pour KTM.